Ce shiur est dédié pour la version de l'âme de Madame Martine Julie Rosala Bat Rose Aziza Yvette, dont l'anniversaire de décès sera le 25 Tevet, ce Shabbat. Donc on fait le cours, là déjà on est la journée de vendredi, donc jeudi soir c'est déjà vendredi, Bézat Hashem, pour la version de son âme. Alors la question de Rouven. Ma question c'est pourquoi les enfants doivent payer les erreurs de leurs parents, comme par exemple le cas des mamzères ou le cas des Cohen qui se marient avec une veuve, du coup l'enfant il sera plus Cohen. Ok, j'ai compris, il y a une erreur là. Un Cohen qui se marie avec une veuve, il n'y a aucun problème. Alors, c'est un Cohen avec une femme divorcée. Ah oui, une femme divorcée. Ok. Ok, donc ta question elle est claire. Tu ne parles pas maintenant d'un enfant qui souffre, tu dis maintenant un enfant qui n'a rien fait du tout. Il est né d'une union interdite qui le rend soit mamzer. C'est quoi mamzer? C'est le fruit d'une union interdite qui est sanctionnée par le karet, à part la nida. Un enfant, une relation nida, donc une femme qui ne va pas au mikvé, d'accord? Alors l'enfant, il est ben nida, il est fils de nidam, et cette relation est sanctionnée par le karet, mais ce n'est pas un mamzer. Un mamzer, c'est un cas extrêmement difficile de la halacha. Donc les cas les plus courants qu'il y a, hélas, beaucoup en France, c'est une femme a reçu un divorce civil de son mari, elle se dit ouf, enfin libérée, et c'est faux, parce que le prédateur, elle n'est pas libérée du tout, elle est eshet ish, elle est femme mariée à tout égard, et elle a un petit copain, et hop, elle est tombée enceinte, et l'enfant est né, puis aujourd'hui, mais madame, vous êtes mariée, vous n'avez pas encore reçu le guet, l'acte religieux. Non, mais c'est un truc religieux, c'est pas important. Non, c'est très important, d'accord, vous êtes une femme, donc l'enfant, maintenant, il est fruit de l'adultère, il est mamzer. Un mamzer ne peut pas se marier avec une juive normale, c'est interdit. Il peut se marier avec un certain type de juifs, je ne vais pas maintenant en parler, peu importe. Le problème, c'est que même si on l'autorise à se marier, les enfants sont mamzerim aussi. Et les enfants des enfants sont mamzerim jusqu'à l'éternité. C'est terrible. C'est le cas les plus durs de la halakha. Le Rav Yosef, il a beaucoup essayé de travailler dans les cas pareils pour essayer d'autoriser des enfants pareils. Des fois, il arrivait, des fois, il n'arrivait pas. C'est plus facile d'autoriser en France qu'en Israël. Pour des raisons pratiques, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'on essaie de faire d'habitude, c'est témoigner rétroactivement qu'il n'y a pas eu le premier mariage. Cette femme qui a divorcé son mari, le mariage n'était pas valable. Par exemple, c'est assez courant, il y a 30-40 ans en France, les témoins ne valaient absolument rien. D'accord, c'est des témoins qui étaient non religieux, donc il n'y a pas eu mariage. Donc elle n'a pas besoin d'un acte de divorce vu qu'elle n'a jamais été mariée. Donc c'est vrai que l'enfant a été fait hors mariage, mais c'est pas un enfant qui est fait hors mariage n'est pas un mamzer. Mamzer, c'est seulement un enfant qui provient d'une relation qui est sanctionnée par le karet à part nida. Donc relation adultère, incestueuse, toutes sortes de choses de ce genre-là. Un non-juif qui a une relation avec une femme juive, l'enfant n'est pas mamzer, d'accord? Parce que c'est pas sanctionné par le karet. Voilà, ça c'est mamzer. Halal, c'est l'enfant d'un Kohen qui a une relation avec une femme qui est interdite à un Kohen. Je ne vais pas faire toute la liste. En gros, une femme qui a une relation avec un non-juif, alors elle est interdite à un Kohen. D'accord? Et aujourd'hui, hélas, ça peut être courant, donc un Kohen doit bien vérifier. Les gens se trompent, les Kohen, il faut une femme qui soit vierge, c'est faux, il ne faut pas qu'elle soit vierge. Si elle a une relation avec un juif, hors mariage, une jeune fille, d'accord, alors elle est permise à un Kohen. Elle est permise à un Kohen. Mais il faut être certain qu'il était juif, d'accord? Alors tu te poses la question, c'est juste pour expliquer la question. Tu te poses la question maintenant, le petit enfant qui est né, il est mamzer. Alors un beau jour, il va rencontrer une jeune fille, il s'appelle Moshe, il va rencontrer Léa, ils vont à la rabbanoute pour monsieur mon cher ami, vous êtes un mamzer. D'accord? Et lui, il tombe des nues, parce que d'habitude, on lui a caché cela, il ne peut pas se marier, c'est terrible. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est sa mère qui est coupable, c'est pas lui. Ta question. Idem. Alors, si c'est un halal, alors il a perdu son statut de Kohen, mais il peut se marier avec n'importe quelle juive, à part rien. Il peut se marier avec n'importe quelle juive, même avec une Kohenette. D'accord? Simplement, il a perdu son statut de Kohen, et voilà. Alors tu dis, mais là aussi, pourquoi? Parce que son père a fait le zigoto et il a une relation avec une femme qui lui était interdite. Pourquoi le gosse, il doit écoper à cause de cela? Alors, ma réponse est très très simple. Dieu gère le monde, il ne faut pas l'oublier, dans tous les détails. Et c'est écrit que lorsque quelqu'un doit être conçu, alors il y a un ange qui amène la goutte de semence à Dieu. Lui qui va être
Un tzaddik, un rachat, un comme ci, un comme ça, et Dieu décide où on le met, il va naître où. Donc, quand quelqu'un va naître en tant que mamzer, en tant que halal, en tant que quoi que ce soit, d'accord, c'est une décision de Dieu. Donc, elle est parfaite. C'est pas non seulement qu'elle est parfaite, elle est la plus parfaite qu'il puisse y avoir. Parce que de Dieu, Dieu est parfait. Si Dieu n'était pas parfait, il ne serait pas Dieu. Donc, lorsque Dieu fait une chose, forcément, c'est pas bien, c'est pas le meilleur, c'est parfait. Et pas un millimètre de moins. Parce que sinon, c'est pas divin. Et celui qui ne croit pas à cela, c'est un coffre. Il ne croit pas dans la providence que Hachem, il gère tout. Des fois, il ne voit pas très bien. Bon, il y a un truc, chassé shalom, jamais de la vie. Tout provient de Dieu complètement. Alors maintenant, question, alors Dieu, pourquoi il fait une chose? C'est parfait de faire un pauvre enfant qui n'a rien fait, maintenant il est mamzer. Alors, réponse. Mon cher ami, une des notions basiques de notre Torah, c'est la notion des réincarnations. Qui te dit que ce garçon-là, dans sa réincarnation passée, c'est pas un cours de jupon et qu'il a eu des relations avec beaucoup de femmes adultères. Et peut-être il a fait naître des enfants comme ça. Et à cause de lui, il a mis des mamzerim au monde. Quelqu'un un jour est venu me voir. Je peux raconter? Allez, je vais raconter. C'est sur ma propre famille, d'accord? C'était l'oncle de mon grand-père, donc ça va. Je ne sais même pas qui c'était ce type-là. Je ne connais même pas son nom, ni rien du tout. Un cousin très très éloigné. Un jour, il est venu, il m'a dit, voilà, je sais que cet oncle-là, il avait dit, chaque femme qui vient maintenant dire, j'ai un enfant de cet oncle-là, vous lui donnez 10 francs, il était en France à l'époque, vous lui donnez 10 francs en tant qu'héritage. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup ce monsieur, il a dit lui-même, il a témoigné, j'ai fait beaucoup d'enfants, d'accord, à des femmes qui n'étaient pas ma femme, allez savoir si elle s'est mariée ou pas. Alors, un type comme ça, comme c'est un fameux oncle de mon grand-père, d'accord, que je ne connais pas son nom, après il va au lama-bas. Qu'est-ce qu'on lui fait? Il y a une chose qui s'appelle la réparation, qui s'appelle mesure pour mesure. Mon cher ami, tu as mis au monde des mamzer. Tu vas maintenant, on va s'ouvrir, voir c'est quoi d'être mamzer. Et comme ça, il répare. Sinon, il n'est jamais réparé, le pauvre. Alors là, c'est juste ou c'est injuste? Tu comprends mieux déjà. C'est un exemple que je vais donner. Un exemple, je ne sais même pas s'il est vrai. Mais Hachem, on ne va pas le suspecter qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Idem avec les halalim, etc. Le problème quand ce genre de réponse que je donne, c'est que maintenant, chaque fois qu'on verra quelqu'un qui est ou mamzer ou halal, machin, on dit ah, il a fait les 400 coups dans son guide le passé, d'accord. Ça aussi, c'est un problème. On ne peut pas non plus aller voir, parce que ce que je dis, c'est un exemple. Mais on va répondre, on ne sait pas, mais on sait que Dieu est parfait et qu'il y a des bonnes raisons. Et si on connaissait les bonnes raisons, on serait entièrement d'accord. Par contre, une fois, deux grands sages d'Israël, des grands maminim, des grands croyants en Dieu, mais quand même, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Dieu fait comme ci ou fait comme ça, etc. Alors, ils se sont promis que le premier qui part au lama-bas, il posera toutes les questions et il reviendra en rêve pour répondre à celui qui est encore vivant. Finalement, un des deux, il est parti. Et il est revenu en rêve. Il lui a dit, écoute, sache, je pose toutes les questions, mais sache que quand tu arrives au lama-bas, tu n'as aucune question. Il n'y a plus aucune question. Tout est clair, il n'y a aucune question. Je ne veux pas te dire plus que cela. Il n'y a aucune question. Et c'est clair. C'est clair que nous, qu'est-ce qu'on voit de l'image? Un millionième. Dieu, il est infini. On ne sait pas combien ce monde... J'ai vu une chose très intéressante dans la Gemara dernièrement. On sait que ce monde-là, hein, il a 6000 ans d'histoire, n'est-ce pas? En l'an 6000, Dieu détruit le monde, et pendant 1000 ans, enfin le Shabbat, quoi, il n'y a plus de monde physique, c'est un monde spirituel. Il y a certains rabbanim, dont le Ramban par exemple, à la fin de Parashat Behar, et aussi là-bas le Ibn Ezra, sont extrêmement très très cachés. Ils signifient quelque part que ce n'est pas une seule fois qu'il y a un monde de 6000 ans, puis après c'est Shabbat. Il y a Shabbat, et après ça recommence un autre monde de 6000 ans, et de nouveau Shabbat, encore 6000 ans, et encore Shabbat, et encore 6000 ans, encore Shabbat. C'est pas clair là-bas si c'est 49 fois comme ça, 40 fois des tranches de 7 ans, comme ça, 49 semaines, on va dire, ou c'est 7 semaines. C'est pas clair dans le Ramban. Sur la Gemara maintenant Sanhedrin, j'ai vu qu'il semblerait que c'est écrit même très clairement dans la Gemara. C'est marqué que de même que tous les 7 ans, il y a une Shemitah, ainsi dans le monde, il y a 6000 ans, et après le 7e millénaire, il est détruit, le monde physique. Dans Shemitah, c'est cyclique, c'est pas une seule fois. Tu as 6 ans, puis après tu as une 7e année de jachère, puis après de nouveau 6 ans, après la 7e année de jachère, etc. comme ça.
Mais ça continue, donc ils sont pas dans la Gemara, même ils disent très clairement qu'il y a maintenant plusieurs tranches de 6000 ans sur Terre. Après, maintenant, nous, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a eu dans le monde d'avant? On ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a eu dans notre propre vie d'avant. Peut-être que nous, on provient maintenant d'âmes qui étaient dans le monde d'avant. Qui sait? Je ne sais pas. On ne connaît pas du tout les tenants et aboutissants. Alors maintenant, quelqu'un qui est né comme ça, c'est impossible que ce soit injuste. Impossible. Ou pour les raisons que j'ai évoquées, ou pour d'autres que nous ne connaissons pas. En comprenant très bien qu'il y a ici une inconnue qui est énorme. Quand quelqu'un il maîtrise l'image, alors il peut juger, mais quand il maîtrise 1 millimètre de l'image, tu vois quelqu'un maintenant avec un couteau dans le ventre de quelqu'un. Soit il est assassin, soit il est chirurgien. Et tu entends maintenant le malade là qui hurle. Tu dis, mais il est super cruel, il est en train de le... D'accord? Alors, est-ce que c'est un chirurgien ou c'est un assassin? Un tortionnaire? Hein? Des fois, oui, des fois, non. C'est sur la route, il y a un accident de voiture, le type il est comme ça, ou maintenant il plante son couteau dedans et il le sauve, ou bien on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Il nous manque tellement de détails pour savoir. Donc, on n'a pas à juger et on est convaincu qu'Hachem fait bien les choses. Et ici, en plus, je peux te donner des raisons. Je ne veux pas dire que c'est les seules raisons pour pas que chaque fois qu'on regarde quelqu'un qui est comme ça, on va le regarder de travio. Là, toi, tu as fait les 400 coups dans le Gilgoul passé. Quelle question? Oui, j'ai une question, Raph. Ouais. J'ai une question. Vous avez dit que le monde il a été créé plusieurs fois, enfin, c'est un cycle de tous les 7000 ans, il y a un nouveau cycle à chaque fois. Et je voulais savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il y a eu plusieurs Adam et Ève, plusieurs Abraham, Yitzhak. Écoute, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il y avait là-bas. Mais certainement, c'est sous le même schéma, qu'on commence avec un monde détruit. Yann Gemara, c'est dans le traité Chagiga qui parle un peu des secrets. La Gemara parle très peu des secrets de la Torah, mais dans le traité Chagiga, elle parle de cela. Elle dit qu'il ne faut pas poser la question qu'est-ce qu'il y a eu avant. On dit d'ailleurs, c'est pas qu'il y a dans le Talmud, on dit à côté, on dit que la Torah commence par la lettre bête. Bête, c'est fermé. C'est fermé en haut, c'est fermé en bas, c'est fermé derrière. C'est seulement devant. La Gemara dit un exemple à quoi ça ressemble. C'est qu'un roi a demandé à ses architectes de construire un palais sur les ordures. Il ne veut pas qu'on ait un peu cherché un jour sous le palais quelles ordures il y a. Donc, t'entends qu'avant, il y avait des ordures. Ça veut dire que nous, on a un reste d'autres mondes qu'il y avait. Et c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Que d'abord, il y a l'obscurité, après la lumière. La graine, on la met dans la terre, elle pourrit, puis après, elle pousse. Esav, il est né avant Yaakov, d'accord? Le mal vient, l'enfant, quand il est né, il est Yetzer Hara, il est terrible, après, il faut beaucoup de temps pour arriver à l'éduquer, si on arrive à faire un Ben Adam normal, quelqu'un de normal. Donc, c'est sur le même schéma. Et Dieu donne le libre arbitre à la personne, elle lui dit comme ci ou comme ça, et vraisemblablement, il va aussi pécher, d'accord? Ou peut-être pas, en tout cas, il a un libre arbitre, et en fonction, l'histoire, elle avance. Voilà, alors peut-être que dans la fois passée, le premier homme, il n'a pas péché, ou il a péché, mais peut-être que Esav, qui était le frère aîné, il a été très bien, et puis Israël, Yaakov était que le frère cadet, c'est Esav qui a reçu la Torah, on ne sait pas, on n'a pas la moindre idée. C'est vrai que les tzaddik de maintenant, on dit qu'ils étaient dans le premier cycle. C'est pour ça qu'on a le Torah, on dit était. Par exemple, Yaakov, Ayazaken, Yaakov était vieux. Et ça veut dire quoi, qu'il était dans le cycle d'avant? Pas la moindre idée. Regarde, dans les commentateurs, ils n'en parlent pas de ça. Je dis, le Ramban et le Ibn Ezra, ils en ont parlé très caché, très... Là, je dis Gemara, j'étais étonné à quel point ça a l'air, clair. À ce que je sache, on n'en parle pas. On ne parle pas de la nature de ces moments, qu'est-ce qu'il y a eu avant. Il y aurait plusieurs Torah alors. C'est clair qu'il y a beaucoup... Ça, j'ai expliqué souvent, la Torah, hein, c'est écrit que si on avait reçu la Torah dans le bon ordre, chacun de nous pourrait ressusciter les morts. Et que la Torah sont tous les noms de Dieu. Je vais expliquer que l'exemple de H2O. Tu prends H2O, c'est de l'eau, d'accord? De l'eau de 0 à 100 degrés. Au-dessous de 0, c'est de la glace. Au-dessus, c'est de la vapeur. Maintenant, un enfant qui n'a pas fait un peu de chimie, alors il ne sait pas. Il croit que la glace, c'est une chose, l'eau, c'est une autre, et la vapeur, c'est encore autre chose. De même, la Torah, quand on descend dans ce monde, c'est du H2O. Mais en fonction du monde dans lequel elle arrive, elle va se manifester différemment. Comme l'eau, tu comprends? Donc, il y avait la même Torah, mais quand elle arrive dans le monde, elle se manifeste tout à fait autrement. Il se peut que c'est tout à fait autre chose. C'est clair que nous, on est sortis d'Égypte, on est Abraham, Isaac et Yaakov, il se peut que ils sont sortis de l'Ouganda, et c'était Trump, Obama, et Baruch Hashem, Biden est arrivé, et tout le monde fut heureux, et c'est tous les descendants de Biden. Qu'est-ce que j'en sais? D'accord? On ne peut pas savoir, on n'a pas la moindre idée.
Pas la moindre idée. Une sorte de monde parallèle, en fait. C'est un monde qui était avant ce monde. Parce que oui, j'ai entendu une fois de quelqu'un expliquer Kabbalah qu'il y a une montée des mondes. C'est-à-dire que nous, maintenant, à l'être humain, quand tu passes de humain, tu passes après un niveau très très haut dans l'Olam Haba. Mais il se peut que dans le monde passé, on était au niveau animal. Et là, on est passé au niveau humain. Et le monde végétal actuel, dans le monde prochain, il sera animal. Et le monde minéral, dans le monde prochain, sera le monde végétal. C'est qu'il y a une progression des choses. On fait monter du bas vers le haut, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc, quand il y aura Mashiach, on va monter un monde spirituel, puis après les animaux vont monter un autre monde. Dans un autre monde, les animaux passent à l'état humain. Tu verras des êtres humains qui se ressemblent un peu à des animaux, d'accord? Puis d'autres qui ressemblent un peu moins. C'est ce que nous, on dit dans la prière. Enfin, un peu de la race, ça vaut la peine de rappeler cela. Le Ben Ishraï dit que c'est bien, quand on dit la deuxième bracha de la Hamida, Somech noflim, verofer cholim, umatir asurim, umkaim emunato leshenei afar. Somech noflim, qui soutient ceux qui tombent. Il faut penser les âmes, les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les corps des non-juifs. Après, rofer cholim, c'est que Dieu les fait monter. Somech les soutient. Rofer cholim, qui guérit les malades. C'est les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les animaux. Ou Matir Asurim qui libère les prisonniers. Qui est prisonnier? Les végétaux. Tu as des étincelles de sainteté qui sont tombées dans les végétaux. Et il réalise sa promesse à ceux qui dorment dans le afar, dans la terre. Ça, c'est le minéral. D'accord? Des étincelles qui sont tombées là-bas. Donc on loue Hachem dans cette deuxième bracha, de ses gvurot, de ses vaillances, qu'il fait remonter tout ça. Donc c'est clair qu'il y a un mouvement qui va de bas en haut, et il se peut que si j'ai bien compris, cette personne qui m'a dit cela, ça a aussi lieu de monde en monde, s'il y a plusieurs mondes. Pas tous les avis sont d'accord là-dessus, ça je dois le dire aussi. Bon, alors on a dévié du mamzer, du halal sur les mondes, et ce fut intéressant. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.